Le site Petroplus de Petit-Couronne espère toujours un repreneur. Des centaines de salariés ont manifesté devant la raffinerie à quelques heures de l'expiration du délai fixé par la justice pour le dépôt des dossiers de reprise. Le gouvernement, quant à lui, se dit prêt à prendre une participation minoritaire au capital, à condition qu'il existe une offre crédible. Dernière ligne droite dans les négociations chez PSA et Renault. Du côté de PSA, l'usine d'Aulnay-sous-Bois qui doit fermer en 2014 s'enlise dans la grève. Chez Renault, débrayages et manifestations ont eu lieu sur plusieurs sites, notamment Flins, Le Mans, Douai ou Sandouville. La direction prévoit plus de 8000 suppressions de postes d'ici 2016. Les soldats français s'apprêtent à quitter Tombouctou. Ils se rendront ensuite dans deux autres villes du Nord Mali, Gao puis Kidal. Kidal où se trouvent déjà 1800 soldats tchadiens. Sur le plan diplomatique, le groupe de soutien au Mali se réunit à Bruxelles. Objectif plancher sur la stabilisation du pays. Après Gérard Depardieu et Bernard Arnault, c'est au tour de Richard Virenque de s'installer en Belgique, plus précisément dans un quartier chic de la ville de Saint-Gilles. L'ancien cycliste assure toutefois que son exil n'est pas motivé par des raisons fiscales. Il s'installerait dans le plat pays pour les besoins de son entreprise de boissons énergisantes. Cela fait plus de 100 ans que ça dure. Chaque année, pendant les 3 premiers dimanches de février, des pur sang de toute l'Europe se lancent à pleine vitesse sur un lac gelé en Suisse. Derrière eux, des coureurs à ski qui n'ont pas froid aux yeux. Ils se font tracter sur 2700 mètres à des vitesses atteignant les 50 km/h.